comme ça. Souriez. Souriez, la vie est belle. Comment est-ce qu'on explique que pour préserver ne serait-ce qu'un patrimoine, on transforme des églises en boîtes de nuit ou en salles de sport? Certains me diront c'est pour sauver les bâtiments de France. Mais c'est la destruction littérale du symbole des bâtiments de France. Et aujourd'hui, les Français n'ont plus le droit de dire qu'ils sont fiers d'être Français, parce qu'on va les taxer de racistes. Soyez fiers d'être Français. Moi, il n'y a pas de problème quand un Français est nationaliste. J'en ai rien à foutre. Il a raison. Sois fier de ton drapeau. Sois fier de l'histoire française. Et wallah, quand on voit le peuple descendre des gilets jaunes et tout, c'est pas grave. On voit que le peuple français est un peuple qui a tout le temps fait la révolution, rien. Aujourd'hui, tu te rends compte, le français, il a limite honte de dire dans une bande « je suis un français ». Il est obligé d'apprendre des mots arabes pour être intégré. Quelle honte, frère. Quelle honte. Mais quelle honte. Wallah, wallah. Il y en a, il me faut rire, il me dit « et toi, Le Pen, t'es fier de lui ». Mais Jean-Marie, mais vive Jean-Marie. Mais quand je te dis vive Jean-Marie, il faut connaître l'histoire. En 1990, pendant la première guerre du Golfe, qui c'est qui allait rendre visite à Saddam? C'était lui. Le Pen, il a fait des conneries, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Le Pen, c'était pas les Arabes son problème. C'est pour ça qu'on l'a niqué. C'était pas les Arabes son problème. Moi, Le Pen, il me dérange pas. Je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen que Harlem Désir, que Dre, que Julien Drey, que toute cette gauche caviar, Bobo, Woody Woodpecker là, eux là, toute cette gauche là, Malek Bounty, toute cette gauche de merde, je préfère 100 fois Jean-Marie Le Pen. Oui, 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 oui. C'est dommage parce que moi j'ai grandi dans une génération où je traînais avec des blancs et sur la tête de ma mère, c'est pas pour autant que ces blancs essayaient de prendre une identité de Rebeu et de Renoir, ne serait-ce que dans la façon de parler, ne serait-ce que dans la façon de se comporter. Moi, j'ai traîné avec des Blancs qui se sont pas convertis à l'islam, et c'était des gens comme ça. C'était des gens qui traînaient avec nous. C'est pas pour autant, un jour, tu les as vus jurer, wallah. Ils ont faim, ils vont à la boulangerie, ils vont manger un sandwich au cochon, mais personne ne leur dit rien. Nous, avant, personne ne leur disait rien. On calculait pas ça. Aujourd'hui, on dirait que vous culpabilisez. Aujourd'hui, on dirait parce que vous habitez dans une cité, parce que vous habitez dans une ville, vous êtes obligé de changer d'identité. C'est la guerre. Mai 68, c'est une douille. Les maoïstes, les gens bizarres là, tous les maoïstes, l'autre là qui va prendre des gosses, Jacques Lang, tous ces gens bizarres, ça vient de là. Le mouvement de gauche est dangereux, mesdames et messieurs. Revenons à la royauté en France. Moi, je suis pour qu'on revienne à la royauté. Haqallah il adim. C'est ces gauchistes là, tu sais, qui croient en rien. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, viens, crée une petite association pour la Palestine. Allez, black, blanc, beurre, on vous la met dans le cul. On vient traîner j'ai le droit de vivre un peu. mais on n'habite pas là où vous habitez. Bah ouais, bien sûr. Donc moi, je suis pour que le comte de Paris, parce que vous êtes au courant qu'il y a un Bourbon qui est en France là. Hein. Ah ouais. Quoi Répète. Nous avons un roi. On va mettre des perruques Louis XVI. J'aimerais parler un petit peu de la tribune des généraux. Donc, alors apparemment, les médias, les mechras, qui tapinent pour la gauche, les bobos de gauche là, tous ces gens bien pensants, qui te disent que on vise le putsch. Ils parlent de putsch, de fascisme. Énormément de personnes françaises, de blanches, qui en ont marre de voir toutes ces incivilités, qui en ont marre de constater que force n'est plus à la loi. Moi, j'ai envie de vous dire, Français, Françaises, la plus grosse tâche de notre société sont les progressistes. Les fascistes, c'est eux. Tout ce qui est progressiste, bobo, tous ces gens, c'est eux les fascistes. Parce que eux, ils veulent que ce pays règne dans le désordre. T'es pas down ou quoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Comment je les déteste, c'est Attaï qui parle mi-anglais, mi-français. Bon, on y va pour le brunch parce qu'autrement, je serais raplapla, je serais un petit peu WhatsApp. Dis-moi, t'as envoyé tes mails? On dirait les salopes qui travaillent chez Apple, là. Chez Apple, tu sais, quand ils ouvrent le magasin, ils se font tous des réunions, on dirait une secte. Tu vois, ils ont tous des bracelets multicolores. Et puis ils se font une secte, et avant qu'ils ouvrent, 1, 2,
free. Allez, go les résultats, go les WhatsApp, go les check-up. Le pays vacille, les institutions vacillent. Aujourd'hui, les institutions de ce pays ne sont plus respectées. Moi, je vous le dis, la France est partie en couille depuis 1981. Moi, c'est mon avis depuis l'arrivée de cette gauche caviar, de cette gauche de merde qui a endormi la France. Ils l'ont tellement endormi que c'est eux qui ont fait rentrer le shit dans le quartier, bien sûr. Tiens, ça correspond, les consommations, elles explosent en 82, 3, on est en plein dans le mitterrandisme. Touche pas à mon pote. On n'est pas chez nous. Personne nous aime. Pourquoi on en rajoute? Pourquoi on fait du spectacle? Hier, je parlais de l'islam swag. Ça en fait partie. Vous êtes dans un pays où il y a 2000 ans de chrétienté. Vous allez à faire l'appel à la prière dans des haut-parleurs. Non mais c'est une blague. C'est une blague là. La religion, c'est personnel. La religion, c'est entre toi et Dieu.